Émission spéciale, premier déjeuner des entreprises depuis le château du Blanc-Buisson au Ménil-en-Ouche avec l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Michel Murlin. On poursuit notre opération Pépite depuis le château du Blanc-Buisson ici à Saint-Pierre-du-Mesnil dans le cadre, vous le savez, de ce premier déjeuner des entrepreneurs organisé par l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Alors on a découvert ce qu'étaient les pépites tout à l'heure avec notre magazine précédent puisqu'on parlait beaucoup d'ampli. Là on va être dans un autre domaine qui à la fois associe des produits du terroir mais aussi une franche amitié puisque c'est l'histoire de 4 copains. Quand on doit parfois prendre la parole en public. Eh bien oui, et c'est pour ça que nous avons fait appel à Michel Murlin. Alors Michel, vous êtes un spécialiste du comportement, de la communication, vous êtes formateur, ancien journaliste aussi, donc parler en public, ça, c'est votre métier, c'est même ce que vous apprenez aux gens. Ce matin, on parle du... ça peut tous nous arriver. On est amené à faire un discours lors d'un mariage parce qu'on est le témoin ou le frère ou l'ami proche. Et l'exercice n'est pas forcément évident. Non, mariage ou ça peut être cérémonie d'anniversaire. Donc ça peut être un moment unique ou un moment qui va se répéter dans le temps. En tout cas, s'il s'agit de mariage, c'est vrai que c'est un moment joyeux, unique, qu'il ne faut pas rater, qu'on va pouvoir peut-être garder en image. Et ça veut dire que si vous faites une mauvaise prestation, vous l'avez à vie. Erasmus Day au lycée Clément Ader de Bernay sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue pour vivre à nouveau ces journées Erasmus, les Erasmus Days, pendant plusieurs jours de célébration qui consistent à présenter par exemple le programme Erasmus+, mais il n'y a pas que ça, tout ce qui tourne en fait autour de la mobilité et plus largement de la représentation, la représentativité, la citoyenneté européenne. Et cette édition 2019 a pour objectif de réunir les porteurs de projets Erasmus, les acteurs européens engagés ou des anciens participants, bref. Ces Erasmus Days sont l'occasion de partager l'expérience des uns et des autres ou de faire connaître les projets qui sont sur le point de se concrétiser. Et ici, depuis le restaurant d'application au cœur du lycée Clément Ader à Bernay, nous allons glaner de nouveaux témoignages en compagnie de Pierre Richard et de Jean-Luc Vallet qui sont tous deux directeurs délégués à la formation professionnelle et technologique. L'un, c'est au sein de ce lycée Clément Ader et le second, c'est au lycée Pablo Neruda. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dis pas de bêtises, avant le titre qui est le vôtre, on disait pas chef de travaux ? Tout à fait. Voilà. Mais maintenant, vous êtes délégué, directeur délégué. Directeur délégué à la formation professionnelle et technologique. Mais ça vous va très très bien. Il y a cette particularité, c'est que chacun des élèves allait en stage dans une structure particulière en fonction de vos affinités. Donc, par exemple, il y avait des commerces avec nous qui faisaient un stage par rapport au commerce. Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Eh bien, nous voici de retour sur les quais de la Seine pour vivre cette dernière ligne droite de l'Armada, vous savez, jusqu'à dimanche, le jour de la parade, et en compagnie de nos différents partenaires. Je vous les rappelle, c'est important, le Club de la presse et de la communication de Normandie, le département de Seine-Maritime qui nous héberge, mais aussi nos étudiants nombreux et qui font les reportages, c'est-à-dire ceux du campus Saint-Marc, mais aussi ceux, et ils sont très nombreux, de l'IUT MMI d'Elbeuf, audiovisuel, web et réseaux sociaux. Parce qu'en fait, notre ligne édito, je le rappelle à chaque fois aussi, c'est celle qui concerne les coulisses de l'Armada. Et là, nous avons des invités plateau qui vont vous faire à la fois découvrir les coulisses de l'Armada, mais j'allais presque dire les coulisses d'une vie où on a la chance d'avoir avec nous deux visiteurs de l'Armada. Il s'agit de Monique et Christian. Monique et Christian, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Votre aventure est extraordinaire. Alors déjà dire que vous êtes un couple dans la durée, puisque vous fêtez vos 50 ans de mariage, c'est ça ? C'est cela, oui. 50 ans de mariage, vous les fêtez sur l'Armada, mais vous êtes dit, on va peut-être faire un petit préambule, on va les fêter d'une autre manière. Et qu'est-ce qui vous est arrivé il y a quelques semaines ? Vous avez vécu pendant plusieurs mois en mer. Vous faire vivre pleinement ces coulisses et aussi s'imprégner de ce que les personnalités en vivent. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le maire de Rouen, Yvon Robert. Yvon Robert, bonjour. Bonjour Michel. Merci de nous faire la gentillesse et le plaisir d'être avec nous. C'est toujours avec plaisir qu'on vous rencontre. Et on a plein de choses à vous dire, à vous demander également. Déjà, dites-le nous vraiment. Est-ce que c'est votre dernière Armada ? Jeunes gens, bonjour. Soyez bienvenus dans cet hémicycle
du Conseil régional de Normandie. On est content que vous ayez pu trouver du temps pour venir nous rejoindre. Et puis on vous félicite et on vous remercie déjà pour ce que vous avez accompli. Et rien de mieux que de s'auto-applaudir dès le départ pour commencer. Certaines reconnaissent, j'allais dire, leur tuteur d'un jour. Parfois, ça a été un peu plus d'un jour, puisque ce sont les journalistes qui vous ont accompagné sur les reportages que vous avez décidé de faire avec une thématique. Jeunes gens, et puis Fabienne vient nous rejoindre également. Le micro, il y en a un ici. C'est pour Fabienne. Regarde, t'en as juste un. Vous l'avez vu en fait en passant, mais vous l'avez ignoré des yeux en disant ça va tomber sur elle. Voilà. Le foot. On va passer le micro à toi pour nous dire si c'est toi qui as choisi le sujet. En fait, ça s'est un peu fait... L'hebdo politique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce spécial municipal ici sur Rouen avec 7 candidats et candidates en lice. Et notre invité aujourd'hui dans ce spécial magazine municipal à Rouen, c'est Nicolas Maillard-Rossignol. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Nicolas Maillard-Rossignol, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. 2 temps pour ce magazine des municipales ici à Rouen. Un premier temps qui va être concentré sur des thèmes qui sont chers à cette actualité municipale. Et puis un deuxième temps, d'ici à peu près 13 minutes, où il y aura 3 questions qu'on a souhaité poser à chacun des candidats. Ils nous répondent ce qu'ils souhaitent. Et puis la suite, bien sûr, à la fois de votre programme et de quelques questions. Et puis il y aura une question politique qu'on n'a pas donnée aux candidats avant. Il y a une question politique juste à la fin, avant que l'on referme ce magazine. Nicolas Maillard-Rossignol, vous êtes bordelais d'origine, mais aussi un petit peu globe-trotter en suivant vos parents, notamment au Mali, où votre mère exerçait en tant qu'enseignante en coopération. Bonjour à toutes et à tous, et heureux de vous retrouver pour ce magazine. Alors même si nous trouvons toujours au cœur du CFA BTP d'Évreux pour tenter de vous faire vivre cette nouvelle édition des coulisses du bâtiment organisée par la FFB de l'Eure, on est quand même un petit peu chez vous, monsieur le maire et monsieur le président de l'agglomération d'Évreux, monsieur Lefranc. Merci de nous accueillir chez vous. Et puis également, j'allais dire Marie Dupuis, on est aussi un peu sur votre territoire. Vous êtes présidente des CFA Normandie, donc merci à tous deux d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le maire, j'ai envie de commencer par ce qu'on a pu voir lors de ces journées destinées aux coulisses du bâtiment. Vous êtes les bienvenus sur le site de la Petite Bouvrie. Ça se trouve à Rouen, c'est en Haute-Normandie, c'est en France. On est très heureux de vous accueillir pour vous parler du Master U. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur U-Cross TV, la télévision des 16e championnats du monde universitaire de cross-country. Harry Sebag, bonsoir. Bonsoir, Michel. Merci de nous accueillir chez vous. Quelle vision du temps scolaire ailleurs en Europe? Les prises de position sur les conséquences des options du gouvernement avec la plus grande attention du public. Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie.
Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation pour ce dernier magazine d'une série qu'on vous a proposée sur une thématique intéressante. Enfin, c'est pas fini parce qu'on aura d'autres rendez-vous, notamment à Elbeuf. On aura l'occasion d'y revenir. Là, pour l'instant, on est toujours depuis l'hémicycle du Conseil régional de Normandie à Rouen, avec notamment François Debiès, qui est le président d'Amical, sans oublier Philippe Tillet, qui est le secrétaire de l'Association et Territoire Normandie, sur une thématique qu'on vous propose depuis plusieurs jours sur comment donner des pistes nouvelles, notamment aux potentiels candidats aux élections municipales sur la base du triptyque qui concerne le monde de l'entrepreneuriat, enfin les entreprises, les collectivités territoriales et les associations. La thématique qui nous réunit, c'est l'intérêt général. Alors, depuis cet hémicycle que vous voyez très mal depuis votre radio, bien évidemment, c'est de vous dire qu'il y a des questions qui ont été posées et que vous n'entendez pas toujours, et je vais les relayer auprès de François Debiès. Il y a eu une question sur la loi. Faut-il une loi sur l'intérêt général, une évocation qui a été faite notamment par des sénateurs, qui a été reprise ici dans cet hémicycle. On a parlé aussi de l'administration, le poids de l'administration, est-ce que ça a un sens de l'intérêt général? On a parlé de normes aussi qui pouvaient être une enclave à un certain nombre d'évolutions. Et il y a aussi une réflexion qui s'est faite ici sur le fait que les associations, est-ce qu'elles devraient se fédérer entre elles? Est-ce que trop d'associations, il y a plein de questions, trop d'associations nuit-elles à l'association? Un héritage d'associations, est-ce que ça peut nuire à l'intérêt général? Donc, intérêt général, faut-il une loi? L'administration est-elle un vecteur qui freine? Et est-ce qu'on peut parler d'émiettage d'associations qui pourraient nuire à l'intérêt général? Le fond, il veut dire la thématique que vous présentez ou développez lors d'une intervention orale face à un groupe ou une assemblée. Constitue trop souvent la priorité de ceux qui organisent des événements. Et du même coup, pour ceux qui doivent intervenir oralement devant cette même assemblée. Et pourtant, la forme et le contexte, oui, sont déterminants. La façon dont vous allez faire passer vos messages, dont vous utilisez éventuellement différents supports pour renforcer vos propos. Et comment vous allez utiliser l'endroit qui a été retenu, entre autres, pour votre intervention. Tout cela est très important. Il est donc peut-être temps de se poser les bonnes questions. Où est-ce que je me place? Comment je me déplace? Au lieu de rester confortablement soudé au rassurant pupitre. Ou bien à l'abri, derrière une table, tout ce qu'il y a de plus confortable. Ouais. Et tout cela traduisant tellement des gages de modernité et de dynamisme. À bientôt.